Alors salut et bienvenue dans cette vidéo dont l'objectif c'est de vous aider vraiment à prendre en main l'outil. Alors cette visite va se faire en deux étapes. La première étape, nous allons parcourir les différents menus des systèmes IO et la seconde étape, nous allons voir le paramétrage. Alors on se retrouve sur mon écran. Bien, alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous vous connectez pour la première fois, vous arrivez sur le tableau de bord général de système IO. Donc ici, vous avez le nombre de contacts inscrits, ainsi qu'un pourcentage. Et juste à côté là, vous avez le nombre total de ventes. Et là, vous avez un petit filtre pour voir les 30 derniers jours de contacts inscrits, ce mois-ci, le mois dernier, les 3 derniers mois, etc. Donc là, vous avez en direct les différents contacts qui sont inscrits, donc les différentes listes mail, voilà, qui sont des mails, des pages de capture, de vente, etc., de tous les tunnels confondus. Bien, donc, le tableau de bord affilié, ça c'est vraiment votre tableau de bord pour vous présenter votre lien affilié si vous voulez faire la promotion système IO. Donc ici, voici votre lien affilié. Et là, vous avez le contact envoyé, le nombre de contacts envoyés par vendeur. Là, vous avez tous les vendeurs. Si vous voulez voir le nombre de vendeurs, cliquez ici et puis vous avez le nombre de contacts envoyés par vendeur. Donc là, vous avez le total des commissions, donc le résumé des commissions. Et si vous voulez faire la la promotion du système IO et toucher 50% de commission à vie, voilà, c'est ici. Vous copiez ce lien-là et puis vous faites la promotion tout simplement. Vous avez les offres de la marketplace qui sont là et là on a les différentes statistiques de ventes, contacts et paiements et autres. Bien, donc après on a le tableau des bords étudiants. Donc ici c'est pour voir vos différentes formations et les formations que vous avez achetées. Voilà, tout simplement, ils apparaissent là. Alors là on a la marketplace. La marketplace du système IO va vous présenter les différentes offres. Donc, les dernières offres à promouvoir, voilà, le système IO de tous les vendeurs. Donc, ici, vous avez ces différentes offres-là sont catégorisées par produit d'information, par service, par template, par produit physique et par logiciel. Donc, vous regardez, si vous ne trouvez pas un produit à promouvoir, si par exemple, c'est le piano que vous voulez promouvoir, vous pouvez taper juste ça, voilà, dans la barre de recherche. Voilà, donc tous les produits en rapport avec le piano vont apparaître là tout simplement. Et maintenant, si vous voulez promouvoir des produits d'information, voilà, vous regardez, ils sont sous-catégorisés. Il y a les produits de santé, produits en affiliation qui cartonnent et tout. Bon, là vous avez le taux voilà, reversé à l'affilié, donc 30% du montant. Vous avez la commission de second niveau, les 30 derniers jours, le montant généré les 30 derniers jours. Si vous voulez voir les offres en produits d'information qui ont le plus cartonné, vous pouvez cliquer sur Total ici. Donc, il va vous faire un filtre par ordre de croissant. Voilà. Donc là, vous avez les différentes offres. Vous pouvez parcourir et tout ça. Et ici, vous avez vraiment les programmes d'affiliation là. Voilà. Bien, donc, on va voir ici, en attendant qu'il ne rentre pas, il nous cherche là. Si on veut promouvoir, par exemple, cette offre-là, il suffit simplement de cliquer sur promouvoir l'offre. Donc, je vous conseille fortement de toujours regarder les conditions d'affiliation avant de promouvoir. Vous voyez, ça vous convient parce que, voilà, il y a des vendeurs qui n'offrent pas d'offres vraiment alléchantes. Donc, faites vraiment attention, lisez bien, ça vous convient, vous cliquez sur promouvoir l'offre. Et quand vous cliquez sur promouvoir l'offre, voilà, vous avez ici votre lien d'affiliation. Voilà. Donc, il y a le lien d'affiliation en rapport avec l'offre, tout simplement. Voilà. Bien, donc, une fois que c'est fait, on va retourner ici sur les contacts. Donc, les contacts, c'est tout ce qui est... C'est votre base de contacts. Donc là, Système IO va... voilà, là vous avez tous vos contacts enregistrés. Donc ici vous pouvez filtrer vos contacts par email, par prénom, par nom de famille, etc., etc. Vous pouvez rechercher vos contacts de cette façon-là. Ici, vous pouvez ajouter un nouveau contact. Si vous voulez ajouter un nouveau contact, vous cliquez là. Vous voulez importer des contacts, c'est très facile et très intuitif. Alors voici les tags. Si vous voulez gérer tous vos tags, c'est par ici. C'est quoi les tags? Alors les tags
permet de segmenter la provenance, l'origine de vos prospects, de votre audience. Donc, pour faire simple, on peut avoir des tags prospects, on peut avoir des tags clients, on peut avoir des tags voilà, Facebook, des prospects qui viennent sur Facebook. On peut catégoriser de cette façon-là des tags YouTube, etc., etc. Pour faire simple. Donc, si vous voulez créer un tag, c'est par là, vous cliquez sur Créer. Bon, là, j'ai déjà créé un tag avec la formule gratuite. Donc, j'ai créé ce compte-là pour la circonstance. Voilà, j'ai droit à un seul tag. Bien, donc, on arrive maintenant sur les tunnels de vente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quoi un tunnel de vente? Les tunnels de vente, c'est ce qu'on appelle les entonnoirs. Donc, il permet de créer des pages de capture, il permet de créer des pages de vente et également afin de pouvoir filtrer vraiment les prospects jusqu'à vendre un produit, donc n'importe quel produit physique comme numérique. C'est très simple. Pour créer une page de vente, on vient sur Créer. Donc, on met le nom du tunnel de vente. Je peux dire tunnel de vente 1. Et là, je peux choisir le nom de domaine pour le tunnel de vente que je veux. Ici, on va choisir la destination, sinon l'objectif. Alors, on crée le tunnel de vente. Pourquoi? Pour construire notre audience, pour vendre un produit, pour un webinaire. Et ici, pour la circonstance, on va choisir construire notre audience. Donc, on reprend, on remet le nom et puis on choisit construire votre audience et on valide. Bien. Donc, une fois que vous créez votre tunnel de vente, je vous explique rapidement ces petites fonctionnalités-là. Ici, c'est pour dupliquer une étape. Voilà, si je vais dupliquer cette étape-là, je clique là pour dupliquer. Je peux faire ça pour que vous voyez. Donc là, j'ai dupliqué l'étape. Ici, c'est pour déplacer une étape, déplacer cette étape-là dans un autre tunnel de vente. Donc, si je vais déplacer page de capture qui est là, dans un autre tunnel de vente, c'est avec cette fonctionnalité-là. Alors, ce bouton-là, c'est pour supprimer vraiment la page. Bien. Donc, ce qu'il faut faire, il faut d'abord sélectionner un template. Donc, Système nous présente plusieurs templates de pages de capture. Donc, on va prendre le premier template pour faire simple. Et une fois que vous choisissez votre template, voilà, ici, vous pouvez changer le nom de l'étape. Vous pouvez mettre là, étape 1 pour faire simple. Là, vous pouvez changer le chemin d'accès, chemin 1. Voilà. Voilà. Et puis ici, vous pouvez copier le lien du chemin. Le chemin d'accès pour proposer, par exemple, dans votre blog, dans un article de blog, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Voilà, c'est vous qui décidez. Par mail, c'est vous qui décidez. Donc, vous copiez et vous publiez. Pareil, ici, on peut voir notre tunnel, tout simplement. Voilà, ici, on voit notre tunnel. Ici, on peut voir le paramètre, on peut paramétrer notre tunnel, changer le nom, etc. Ce bouton-ci, c'est pour publier l'offre dans la marketplace. Donc, publier l'offre, c'est le tunnel là, dans la marketplace. Bien, celui-là, c'est pour enregistrer vraiment l'étape. On vient de faire une modification. La première des choses à faire, c'est d'enregistrer l'étape. Voilà, pour que CM puisse prendre ça en compte. Et ce bouton-là, c'est pour voir encore la page, uniquement la page. Celui-là, c'est pour voir tout le tunnel et par contre, celui-là, c'est pour voir la page. Ce bouton-ci, c'est pour modifier la page grâce à cette baguette magique. Et là, c'est pour changer le template de la page de capture. Donc, on va voir ici rapidement à quoi ressemble l'éditeur. C'est très intuitif. Bien, donc ici, il y a la possibilité de pouvoir changer notre éditeur. On peut changer, on peut mettre le nom qu'on veut. Donc là, on sélectionne, comme sur Word, on peut mettre en gras, en italique, on peut souligner. On peut ajouter un lien ici, et vous cliquez sur enregistrer, tout simplement. Donc là, on peut jouer sur la taille, voilà, jouer sur la hauteur aussi. On peut changer la police, on peut choisir une police qu'on veut. Changer le style, on peut mettre en gras, bold, italique. Voilà, vous changez la police que vous voulez. Voilà. Ici, on peut jouer sur l'espacement entre les lettres. Un peu plus bas, il y a la couleur d'arrière-plan. Choisissez la couleur d'arrière-plan que vous voulez. Voilà. Là, on peut jouer sur l'alignement, centré, à gauche, à droite. Et ce qui est important ici, c'est qu'on peut l'afficher en mode téléphone, en mode mobile. Donc, on peut l'afficher en mode mobile, comme on peut l'afficher en mode voilà, desktop, tout simplement. Donc, quand vous faites une modification en mode mobile, tout ce que vous faites est appliqué, seulement ça s'applique
en mode mobile. Vous voyez là, il y a l'icône mobile là. Donc si je change quelque chose, c'est uniquement en mode mobile. Bien, donc une fois que vous finissez, vous pouvez visualiser les modifications. Ou bien, vous pouvez enregistrer, ce que je vous conseille à chaque fois que vous faites une modification, il faut enregistrer ou vous sautez. Voilà, vous sautez de l'étape. Bien, donc c'est pareil pour la page de capture, la page de remerciement, pardon. On a fini la page de capture, choisissez une page de remerciement qui vous convient. Voilà, vous pouvez sélectionner cette page de remerciement là. Pour faire simple, voilà, c'est la même chose. Bien, donc à cette étape-là, il y a ce qu'on appelle les règles d'automatisation. C'est quoi les règles d'automatisation? Alors, les règles d'automatisation vous permettent de pouvoir automatiser des tâches en fonction de chaque étape. Par exemple, si un prospect arrive sur ma page de capture, la première tâche que je veux automatiser, c'est que je vais lui affecter un tag, donc le tag prospect. S'il vient de YouTube, je peux mettre un tag prospect-YouTube, donc je sais que c'est un prospect qui vient de YouTube. Ensuite, je vais lui envoyer le bonus via un email que je vais lui envoyer. Donc, je vais lui envoyer un bonus grâce à un email et par la suite je vais l'ajouter à ce qu'on appelle les campagnes d'email pour qu'il puisse recevoir régulièrement mes emails. Bien, donc on va faire ça rapidement, c'est très simple. Je viens sur ajouter une règle, je viens sur inscription. Donc dès qu'il s'inscrit à ma page de capture qui est la page opt-in, ce que je vais faire c'est que je vais lui ajouter un tag. Donc on a créé pour l'occasion le tag prospect. Ensuite, je vais lui envoyer un email. Donc là, on va personnaliser un email. Donc je vais appeler ça, voilà. Par exemple, ton bonus à télécharger. Voilà, j'avais déjà saisi une fois. Et là, je mets le nom que je veux. Bonjour. Voilà. Et je saisis tout ce que j'ai à saisir dans le corps de l'email. Comme vous le voyez là, je mets le nom de l'expéditeur, Sylvain Yapo. Ici, si vous avez une pièce jointe à ajouter, vous le faites, mais je vous déconseille très fortement parce que voilà, vous risquez de passer en spam. Et quand vous finissez, vous cliquez sur enregistrer. Et n'oubliez pas de toujours sauvegarder votre règle. Voilà. Sauvegardez tout simplement votre règle. Bien. Donc ici, on a ce qu'on appelle le test AB. Le test AB permet de pouvoir dupliquer vos différentes pages. Donc toutes vos pages, vous pouvez dupliquer toutes vos pages. Et puis, vous allez maintenant faire une comparaison afin de voir quelle est la page qui convertit le plus en termes de lead, en termes de lead que vous aurez à capturer, quelle est la page qui convertit le plus. Et en fonction de ça, vous pourrez faire une étude pour pouvoir améliorer encore cette page-là. C'est très simple. Pour le faire, vous venez là sur Test AB, vous cliquez sur Choisir une variante, vous choisissez, voilà. Bon, cette variante-là, je vais choisir, par exemple, voilà une page de capture comme ça, parce que je n'avais pas choisi. Donc, je reviens sur la première page, je viens sur Test AB, je viens sur Choisir une variante, je viens ici sur la page de capture que je viens de créer, que je viens de dupliquer, et je prends ici un objectif que je soumets. Une fois que c'est fait, je clique sur Lancer et Test AB. Vous allez remarquer que juste en bas ici, il y a les statistiques en termes de pages vues, en termes de conversion, de taux de conversion. Donc là, ça vous permet de pouvoir, voilà, tout simplement avoir une idée, faire une étude, comme je l'ai dit. À côté, ici, vous avez les statistiques des différentes pages, de toutes les pages, remerciements, etc. Là, vous avez les statistiques en termes de vente. Le deadline, c'est pour voir ici, par exemple, si vous faites une offre avec un délai au niveau d'une page, c'est pour ajouter tout simplement un délai sur une page, voilà. Et voilà, tout se passe ici, vous pouvez l'activer, vous pouvez dire à quel moment la page s'expire, etc. Donc tout se passe dans ce petit menu là. En termes de contacts, vous verrez les contacts qui sont inscrits sur vos pages de capture, tout simplement. Bien, donc je pense que c'est tout. Ici, j'ai oublié un détail. Donc là, quand vous revenez sur tunnel, vous pouvez visualiser tout votre tunnel là. Là, vous pouvez partager votre tunnel en cliquant, voilà, copier le lien et vous envoyez votre tunnel. C'est un lien affilié par défaut. Ici, vous pouvez éditer votre tunnel dans paramètres. Ici, vous pouvez dupliquer votre tunnel et vous pouvez désactiver. N'oubliez pas que
que dans System.io, on ne peut pas supprimer le tunnel, mais on ne peut que désactiver. Bien, donc une fois que c'est fait, sachez qu'on peut décider d'afficher tous les tunnels. Donc vous cliquez sur rechercher, vous affichez tous vos tunnels. Si vous cliquez sur tunnel désactivé, cliquez sur rechercher, ça vous affiche tous les tunnels qui sont désactivés. Bien, donc ça c'est ce qui est des tunnels. Donc on revient ici sur notre page. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que System.io peut se présenter, les menus peuvent se présenter en horizontal comme en vertical, donc il faut s'habituer aussi à ça. Donc on vient de voir tunnel de vente. On va attaquer maintenant ce qu'on appelle les emails. Ça permet de pouvoir construire ce qu'on appelle l'email marketing. Donc il y a deux types d'email marketing. Il y a les newsletters qui permettent d'envoyer des emails journaliers. Et il y a des campagnes email. Donc les campagnes email, c'est des séquences email. Donc ça nous permet d'envoyer des emails automatiques. Voilà, grâce à l'email marketing de System.io, donc à l'autorépondeur. Donc si je veux envoyer un email ici, c'est très simple. Ce que je fais, je clique sur newsletter et je clique ici sur créer. Donc je vais créer une newsletter. Je viens ici, je mets le nom d'une newsletter, par exemple comment automatiser simplement son tunnel de vente. Voilà, je mets un titre là. Ici, je mets le nom de l'expéditeur, Sylvain Yapo. Et là, je vous déconseille fortement d'utiliser l'éditeur visuel parce que vous risquez de passer en spam. Gmail en général risquerait de vous classer en spam. Donc, une fois que le bulletin est créé, je clique ici sur le nom, tout simplement. Et là, ce que j'ai à faire, soit c'est d'ajouter une pièce jointe, je ne vous conseille pas trop, une pièce jointe parce que également vous risquez de passer en spam, pardon. Ce que je vous conseille, soit c'est de mettre ça dans un lien que vous rattachez si c'est un e-book. Si c'est un e-book que vous voulez envoyer, ou si c'est un lien, voilà, vous mettez ça directement, voilà, par exemple, bonjour, voilà, vous mettez le test, vous pouvez mettre un lien ici tout simplement, voilà, un lien, vous ajoutez l'URL tout simplement, je vous conseille ça. Maintenant, si ça nécessite d'ajouter une pièce jointe, bon, vous le faites, mais à condition d'avoir un nom de domaine propre à vous, quoi. Voilà, là ça vous aide dans ce sens-là. Bien, donc là, si vous voulez envoyer cette newsletter aux personnes qui sont inscrites 10 jours après, bon, vous pouvez le modifier ici. Vous voulez inclure des tags, c'est pas ici. Voilà, on va inclure le tag prospect. Vous voulez exclure des tags, c'est pas là. Vous voulez ajouter une variable de substitution, c'est là. C'est quoi les variables de substitution? C'est des variables qui vous permettent de pouvoir personnaliser. Voilà mon email. Bonjour Sylvain. En fonction du nom qu'il aurait saisi, je mets bonjour et je tape là. Donc ça sera comme bonjour Sylvain. Voilà, tout simplement. Je peux utiliser l'adresse email, son numéro de téléphone, etc. Son lien affilié, je peux lui afficher ça tout simplement. Bien, donc une fois que c'est fait, une fois que vous renseignez tout ça, n'oubliez pas d'enregistrer et d'envoyer un email test. L'email test, c'est quoi? L'email test va vous permettre de pouvoir vous envoyer à vous-même l'email afin de pouvoir voir à quoi ça ressemble. Est-ce que la police elle est bonne, la taille ça va, le style, est-ce que les liens que j'ai mis fonctionnent? Ça vous permet à vous-même de faire vos propres vérifications avant de pouvoir l'envoyer à votre liste. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer et préparer l'envoi. Voilà. Donc quand vous êtes à cette étape-là, vous pouvez décider soit de planifier l'envoi, vous pouvez l'envoyer 2 jours après, 3 jours après, c'est vous qui voyez, ou bien vous pouvez décider de l'envoyer maintenant. Donc là, vous avez un résumé, vous l'envoyez et c'est fait. Donc voilà un peu comment fonctionne les newsletters, c'est vraiment très 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 simple. Voilà, donc on va voir aussi l'autre type qui est la campagne email. Donc c'est des emails qu'on envoie de façon automatique, qu'on programme. Donc c'est simple, vous cliquez sur créer et vous mettez le nom de la campagne, par exemple campagne 1. Vous mettez la description, ça peut être relance prospect. Voilà, vous mettez le nom du produit, etc. Et vous sauvegardez. Donc là, c'est le nom de notre première campagne. Alors cette campagne-là, on va créer ce qu'on appelle les séquences email. Donc c'est des étapes de la campagne. On va créer les étapes de la campagne. Donc vous cliquez sur campagne 1 et on va cliquer maintenant sur créer une étape. Donc là, on peut dire email 1.
Voilà, donc comme sujet 1, pour faire simple. Donc toujours l'éditeur classique, je vous conseille. Une fois que c'est fait, c'est la même chose, c'est ce que vous avez à saisir. Pièce jointe, si vous voulez ajouter une pièce jointe, vous regardez s'il y a des variables de substitution à ajouter. Et vous faites enregistrer, envoyer un email de test pour vérifier encore la structure, si c'est bon. Vous pouvez la sauvegarder ou bien vous pouvez enregistrer et publier. Il faut toujours faire ça pour pouvoir publier, pour pouvoir automatiser vraiment l'envoi de ces emails-là. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, par exemple, si je veux envoyer cet email-là 2 jours après ou 1 jour après, l'email que j'ai envoyé pour recevoir son bonus, je peux mettre 1 et je choisis jour ici pour dire 1 jour. Comme c'est le premier email, je ne peux pas dire placer après. Donc, c'est le premier email de cette campagne-là. Alors, je vais choisir ici l'heure à laquelle je veux envoyer. Si c'est 6 heures, vous tapez 6. Il faut toujours aussi choisir la minute. Si vous ne choisissez pas la minute, ça ne va pas passer. Et vous pouvez décider d'envoyer à n'importe quel jour de la semaine. Hein. Voilà. Mais moi, je laisse comme ça en général et je clique sur publier. Bien, donc là, on vient de publier notre premier email. Donc, il sera envoyé 1 jour après le premier email que nous avons envoyé au contact, au prospect. Alors, on va créer une deuxième étape. Le nom de l'étape, j'appelle ça email 2. Bon. Et le sujet, j'appelle ça sujet 2. Très simple. Toujours l'éditeur classique. Alors, c'est fait. C'est la même chose. Une fois que vous finissez, vous saisissez ce que vous avez à saisir. Vous pouvez vous envoyer l'email pour tester, enregistrer et publier. Alors, celui-là, j'ai décidé de l'envoyer 2 jours après le premier email, après l'email 1. Bien, donc là, je peux dire, bon, cette fois-ci, je l'envoie à 10h. 00. Voilà. Bon, n'importe quel jour de la semaine et je publie. Mais donc, voilà ici nos 2 emails, donc les 2 étapes de la campagne 1. Voilà, donc là, comme vous le savez, je peux désactiver, je peux dupliquer, je peux supprimer une étape. Quand je viens ici sur une campagne, c'est la même chose. Quand je viens sur une campagne, je peux dupliquer la campagne, je peux partager la campagne à quelqu'un, voilà, par mail, je peux supprimer la campagne, etc. Donc voilà un peu ce qui est des campagnes. Il y a une autre fonctionnalité qui est blog et qui fonctionne très très bien. Moi, j'ai créé mon blog avec System.io. Je suis maintenant en train de rédiger les articles, donc il fonctionne très bien. Voilà, donc j'ai créé mon blog, voilà, qui est là, qui fonctionne. Voilà, je n'ai pas encore publié d'article, mais il est en cours. Alors, le blog System.io a été créé également avec System.io et il convertit en général environ 10 000 prospects par jour. Donc, c'est pour dire que ça fonctionne. Maintenant, libre à vous. Si vous voulez utiliser, comment on appelle ça, WordPress, etc., libre à vous. Voilà, seulement que ça va générer encore des frais. Bien, donc, on a l'automatisation. Alors, quoi c'est l'automatisation? Comme vous le savez, c'est pour automatiser vos différentes règles. Bien là, on va modifier, puisqu'on vient de créer une campagne email. On va ajouter maintenant notre campagne à notre règle. On vient ici sur campagne 1. Et tout juste en bas, quand on vient d'ajouter la campagne, on clique sur sauvegarder la règle. Bien, donc c'est OK. Notre règle d'automatisation est mise à jour. Bien, donc si vous êtes perdu, restez toujours là, venez sur menu. Ensuite, en dessous, on a ce qu'on appelle les éditeurs de workflow. Alors, les éditeurs de workflow, c'est encore des règles d'automatisation avec des chemins un peu plus poussés, mais bon, on va laisser ça pour la circonstance, pour ne pas faire long. Bien, en termes de vente, on a les produits. Donc, il y a les produits physiques. On peut vendre des produits physiques comme des produits numériques. Donc, si vous voulez créer des produits physiques, ce n'est pas ici. Si vous voulez créer des bons de réduction, ce n'est pas ici. Vous cliquez sur bon. Et c'est très simple. Vous voulez créer un bon, vous cliquez sur créer. Vous mettez le nom, vous mettez le code. Le type de réduction, ça peut être remise comme forfaitaire. Vous pouvez mettre le montant de la remise. La date d'expiration, c'est vous qui choisissez avec l'heure. Et le nombre maximal d'utilisateurs, vous mettez le nombre et c'est OK. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous validez. Vous voyez, le menu est venu en horizontal. Donc, il peut être en vertical. Donc, soyez habitués à ça. Bien, donc ici, en termes de transactions, c'est les différentes transactions, les abonnements. Vous pouvez voir les abonnements de vos différents produits, de vos offres. Donc, soit ça peut être un abonnement
en un seul, ça peut être des abonnements en multiples. Bon, là, vous avez différents types d'abonnements. Vous avez facture affiliée. Vous voulez créer une formation, c'est par ici, vous cliquez sur formation. C'est vraiment très simple. Vous mettez ici le nom de la formation, la description, mettez la langue, mettez le thème, il faut choisir le thème en vert, etc. La police, vous choisissez la police pour votre formation, le nom du formateur. Voilà. Et en bas, vous choisissez le logo, etc. Quand vous finissez, vous enregistrez. Voilà. Bien, donc à côté de formation, on a ici, juste en bas, ici dans vente, on a pack. Donc si vous avez plusieurs formations, vous pouvez créer des packs de formations que vous pouvez vendre. Et ces packs de formations là, vous pouvez associer à cela des bons de commande, des bons de réduction pour permettre à vos futurs clients de pouvoir en bénéficier à l'occasion du Black Friday. Si c'est par exemple la Noël, c'est l'été, les vacances d'été, vous pouvez le faire. Ici, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec les élèves. Vous pouvez, là, c'est pour voir vos différents élèves. Vous pouvez créer une communauté ou bien vous pouvez créer ici vos propres programmes d'affiliation pour voir ici les paramètres de vos programmes d'affiliation. Ben donc, une fois que c'est fait, je crois qu'on a fini avec tout ce qui est menu du système IO. On va attaquer l'autre volet qui est les paramètres. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a la possibilité de pouvoir gérer votre plan. Donc, vous pouvez passer du plan startup au plan webinaire. Donc, pour le faire, c'est très simple, vous pouvez ici changer. Et Système IO va vous demander ici de renseigner vos différentes informations bancaires, etc. Donc, vous renseignez tout ça. Une fois que c'est fait, vous validez. Voilà. Bien. Donc, en termes de paramétrage, c'est très simple le paramétrage. On va le voir rapidement. Vous cliquez sur paramètres. Bien, donc ici, c'est le classique, hein, votre nom, prénom, ville, pays, etc., numéro de téléphone, vous renseignez, vous sauvegardez, n'oubliez pas. Paramètres de compte, la time zone, le format de date, vous finissez, vous enregistrez, ça va vite. Passerelle de paiement, c'est ici, si vous êtes formateur et vous voulez relier vos différents comptes, Stripe et PayPal, c'est par ici. Si vous avez des difficultés, vous consultez l'aide et c'est très simple. Bien, donc ici, on a Flutterwave qui vient d'être ajouté. Donc, pour avoir plus de clients, peut-être en Afrique et tout ça. Donc, voilà, vous pouvez relier ça pour faciliter les paiements de vos clients. Bien, gérer mes abonnements, c'est par ici. Donc, vous pouvez gérer vos différents abonnements. Par exemple, si vous êtes au plan gratuit, que vous êtes passé au plan startup, voilà, ça va se mettre là. Après, vous passez au plan webinaire, ça sera ici. Paramètres des emails. Si vous voulez paramétrer vos emails, vous cliquez sur ce lien-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Système.io a créé une interface avec SendGrid qui est aussi un auto-répondeur. Donc, si vous utilisez SendGrid, vous pouvez paramétrer avec cette clé API-là. Donc, avec ce bouton-là, tout simplement. Bien, on arrive maintenant sur un volet qui est important, qui est le nom de domaine. Si vous voulez travailler de façon professionnelle et à long terme, je vous conseille d'avoir un nom de domaine propre à vous. Et ce nom de domaine-là va vous permettre de pouvoir améliorer votre délivrabilité, donc la délivrabilité de vos emails. C'est très important en termes de taux de clics, de taux d'ouverture et de conversion. Sinon, Système.io et vos différents messageries vont vous classer plus ou moins en spam. Et ça, c'est vraiment pas bon. Ça fait baisser ça fait chuter votre taux de délivrabilité. Bien, on a le menu top double opt-in. Ce menu-ci, il permet de pouvoir vous éviter d'avoir de fausses adresses email afin de baisser votre taux de délivrabilité. Donc, il permet de faire confirmer l'adresse email à votre audience. Donc, si vous cliquez là, vous pouvez personnaliser le message tout simplement. Bien, ça vous évite vraiment les fausses adresses email. Hein, c'est puissant. Bien, adresse email des serviteurs, c'est votre adresse email. Le nom des serviteurs, c'est votre nom. Pareil pour ça, si vous voulez modifier le pied des pages, par exemple, si vous voulez ajouter les informations de votre société, voilà, l'adresse de votre société, le nom de votre société, c'est par ici. Vous pouvez personnaliser aussi le bouton des inscriptions. Une fois que vous finissez, vous enregistrez, etc. Paramètres des pages de paiement. Si vous êtes légalement constitué, vous êtes un auto-entrepreneur, vous avez une société, vous voulez facturer votre TVA ou pas, c'est pas là, vous cochez. Vous choisissez la devise qui vous convient et si vous avez une CGV, vous pouvez la modifier là en fonction du nom de société.
Bon, System.io a déjà, voilà, vous propose déjà une CGV par défaut. Si vous voulez aller plus vite, vous changez juste les noms qu'il faut. Là, dans le cas contraire, si vous avez une CGV dans votre blog, quelque part dans votre site web, vous pouvez coller là. Vous avez un éditeur pour vous faciliter la tâche. Paramètres des tunnels de vente. Ici, si vous faites de la publicité Facebook, bon, vous pouvez utiliser un code tracking là et vous l'ajoutez tout simplement. Paramètres de programme d'affiliation. Si vous avez des programmes d'affiliation, vous avez des programmes, des offres que vous proposez en affiliation vous-même, alors vous pouvez connecter votre compte Wise ici. Bien, donc ici, c'est les commissions que vous versez à vos affiliés quand ils font la promotion de votre produit. Ici, c'est le solde minimum qu'il faut dans leur compte afin de pouvoir faire le versement, afin de pouvoir payer leur commission. Et c'est le délai de paiement par défaut. Donc, en général, on met 30 jours, mais il est fonction du délai que vous proposez en termes de garantie. Voilà, satisfaction ou non, que vous proposez dans votre offre, afin de pouvoir bénéficier d'un montant voilà, disponible, parce que c'est pas intéressant que vous proposez un délai garanti de 15 jours et si le client n'est pas satisfait, qu'il demande un remboursement alors que vous avez déjà payé l'affilié, vous ne pouvez plus demander un remboursement auprès de l'affilié, non. Donc il faut faire les choses en fonction, voilà, il faut mettre les dates en fonction du délai de remboursement. Bien, commission affiliée second rang, ça c'est la commission que vous percevez au niveau des ventes de vos affiliés. Donc là, c'est le nom des vendeurs, c'est votre nom sur la marketplace. Quand vous finissez tout ça, vous enregistrez et c'est OK. En termes de domaine, c'est de modifier vraiment le nom de domaine. Par défaut, System.io va prendre le nom de votre adresse email .system.io. Et si vous voulez un truc propre, comme par exemple Sylvanfest, qui est mon nom, mon adresse email, si vous voulez sylvanfest.com, en termes de domaine, il me suffit de pouvoir le modifier là. Bien, si je veux entrepreneurgagnant.com, il suffit de le modifier ici pour mettre tunnel de vente tout simplement. Si vous avez des difficultés, vous regardez l'aide, le System.io, tout est expliqué là. Bien, on a les paramètres affiliés. Si vous faites la promotion d'un produit System.io, alors vous pouvez choisir votre mode de paiement, soit par PayPal, soit par virement. Il faut vous finissez, vous sauvegarder. Et si vous avez des difficultés ici en termes d'aide, si vous voulez relier ici votre compte PayPal par exemple, vous allez dans la page d'aide de System.io et tout est expliqué là pour faciliter la tâche. Paramètres de notification, c'est quoi? Ça dit si vous voulez recevoir des notifications en tant que pour une vente, en tant qu'affilié ou en tant que vendeur et tout ça, par défaut c'est coché. Si vous voulez décocher, c'est vous qui voyez. Vous cochez comme vous décochez. Alors ici, ce dernier menu là, c'est pour modifier, changer votre mot de passe. Voilà. Donc si vous voulez changer votre mot de passe, par défaut, vous le modifiez là. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que System.io propose une page d'aide. Donc ici, si vous êtes bloqué quelque part, c'est très simple. Donc là, il est en anglais, je le mets en français. Si vous êtes bloqué quelque part, il y a trois façons de vous faire aider. Soit vous consultez la page d'aide, il suffit de cliquer là simplement. Et si vous êtes bloqué, par exemple, au niveau de comment relier votre compte PayPal, c'est ici PayPal, vous voyez ici comment connecter votre compte PayPal à System.io, c'est bloqué. Donc, on va vous ramener ici les articles qui renvoient à votre mot-clé. Donc, vous regardez l'article qui vous convient et vous choisissez. Bien, donc la deuxième façon de se faire aider, soit vous regardez la formation en ligne, ça peut être expliqué. Dans le cas contraire, vous contactez le support de System.io. Alors, juste un petit rappel, il faut savoir que le support de System.io est top, en ce sens que ils vont vous répondre en moins de 24 heures. Et effectivement, ça, ils sont connectés même les week-ends, les dimanches, les samedis. Ils sont connectés. Plusieurs fois, il y a eu des soucis avec quelques tunnels et tout ça, mais ils ont débloqué le problème le plus rapidement possible. Et ils vont vous suivre jusqu'à la solution. Voilà. Donc, la troisième solution, comme je l'ai dit, c'est d'écrire. Vous posez votre problème au support, vous mettez votre nom, votre adresse email. Vous renseignez ici le problème, vous décrivez le problème, vous attachez un fichier et si vous n'êtes pas robot, vous cochez là
et ensuite vous soumettez, voilà, le formulaire. Bien, donc vous attendez quelques heures, ils vont vous répondre s'ils sont connectés, ils vous répondront tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, Système.io, ce n'est pas seulement en français. Système.io est traduit en anglais, en espagnol, en italien, en portugais, en allemand et en russe. Alors, la première fonctionnalité secrète va concerner ce petit bouton qui est là. Alors, celui-ci, il permet de pouvoir renvoyer un email aux contacts qui n'ont pas ouvert votre message, tout simplement. Alors, de façon concrète, cette fonctionnalité va vous permettre de pouvoir booster le taux d'ouverture. Donc, vous avez envoyé un email à un certain nombre de personnes, sélectionnées en fonction de vos tags. Il y a des contacts qui ouvrent, par contre, d'autres contacts qui n'ouvrent pas. Donc, cette fonctionnalité va vous permettre tout simplement de pouvoir ramener le même email aux contacts qui n'ont pas ouvert. Donc ici, ce petit bouton, cette fonctionnalité en dessous là, c'est envoyer. Donc vous allez préciser la date à laquelle vous voulez renvoyer l'email. Donc là, vous cliquez là et vous sélectionnez la date en question. Voilà. Et la date et l'heure, vous choisissez. Si vous voulez envoyer ça le lendemain, vous choisissez une date, vous mettez l'heure, vous cliquez sur appliquer et vous cliquez sur dupliquer et envoyer. Alors, donc ça, c'est la première fonctionnalité secrète de Système.io. Bien, donc, la deuxième fonctionnalité, le deuxième hack va concerner les règles d'automatisation. Donc là, quand vous êtes sur la règle d'automatisation, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter une action. Et ici, il y a une fonctionnalité qu'on appelle envoyer un email à une adresse spécifique. Alors, elle est très intéressante. Ce qui va se passer, c'est que cette adresse-là, ici, on va nous envoyer à nous-mêmes l'email. Donc, ce qui va faire que lorsqu'une personne va s'inscrire sur notre page de capture, automatiquement, Système.io va nous ramener un email pour nous dire, voici telle personne s'est inscrite à votre page de capture. C'est très simple. Donc là, on va mettre ici notre adresse email. Donc, je mets ici mon adresse email. Je vais mettre un sujet quelconque. Voilà. Je peux dire un contact de plus, tout simplement. Donc ici, je vais mettre un sujet, je mets bonjour, et là je dis tu viens de capturer un email de plus, tout simplement, grâce à, si c'est une formation, grâce à ta formation, vous mettez le nom de la formation. Et ici, on peut mettre par exemple le prénom du prospect, voilà. Bon, si dans votre page de capture, vous avez mis un champ prénom, alors vous mettez prénom. Dans le cas contraire, si c'est seulement l'adresse email, vous mettez seulement email. Voilà, 2 points. Et on va récupérer ici l'adresse email. On va prendre ici cette variable de substitution là, qu'on va copier, qu'on va mettre ici. Voilà. Donc voilà. Maintenant, si dans votre page de capture, vous avez mis un prénom, vous mettez tout simplement prénom. Voilà. Et puis ici, on va récupérer cette variable de substitution qui est mis first name. Donc là, on la met comme ça. Alors, on va essayer de, voilà, de mettre une liste à plus, tout simplement. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que une fois que un contact s'est inscrit à notre page de capture, automatiquement, Système.io va nous envoyer à nous-mêmes ce mail-là et va préciser que telle personne avec tel email s'est inscrite à notre page de capture et on met excellente journée, à bientôt, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous aide déjà cette fonctionnalité-là. On va passer maintenant à la troisième fonctionnalité secrète cachée de Système.io. Alors, la troisième fonctionnalité secrète de Système.io, elle est très simple. Alors, ça concerne le workflow. C'est très difficile parfois de pouvoir mieux appréhender le système de workflow, mais c'est une règle de gestion également. Seulement qu'elle est faite avec quelques schémas. C'est très simple. Supposons que vous voulez envoyer un email aux personnes qui se sont inscrites, par exemple, à une page de capture et
qui ont été relancés au bout d'un certain temps. Donc, vous voulez les envoyer une newsletter alors qui concerne particulièrement un produit X. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est que vous allez créer un workflow. On va appeler ce workflow-là, par exemple, test. Voilà, très simple. Et donc là, vous créez votre workflow. Et ici, vous allez créer votre premier déclencheur. Le premier déclencheur, ça peut être un tag, ça peut être une page de capture, ça peut être n'importe quel élément. Donc, on va cliquer ici sur le déclencheur. Donc, ça peut être un tag actif, un tag ajouté, un tag retiré, comme je l'ai dit. Donc, ici, on va prendre, par exemple, un formulaire du tunnel. Donc, on va sélectionner ici un tunnel. Voilà. Donc, on suppose que ce qui va déclencher notre workflow, c'est un prospect, par exemple, qui s'inscrit à tel tunnel. Et donc, dès qu'il s'inscrit à ce tunnel-là, que va-t-il se passer? Alors, la première action ici, c'est que on va par exemple, lui ajouter, parce que quand le prospect s'est inscrit, alors on lui a ajouté une campagne email. Donc, ici, on va dire que lorsque cette personne s'est inscrite à notre formulaire, alors elle s'est également inscrite à une campagne email que derrière, on lui a ajouté. Donc là, je pris l'exemple, on suppose que la personne s'est inscrite à la campagne email 1. Donc, elle s'est inscrite à la campagne email 1. Alors, combien de temps a duré cette campagne email? Cette campagne a pu durer 5 jours, 6 jours, 10 jours, 3 jours. Donc, on va prendre un exemple. On va dire par exemple que cette campagne-là a dû durer 3 jours. Donc, on va mettre un délai. Donc là, on va mettre ici 3 et on va mettre ici journée. Donc, on va dire que cette campagne-là a duré 3 jours. Donc, après 3 jours, on va maintenant affecter à ces prospects-là un tag. Donc, ça sera maintenant le tag qu'on va appeler newsletter produit X. Ça peut être produit 1, produit 2, ça dépend de vous. Donc, si par exemple, vous faites la promotion d'un produit, ça dépend de vous sur Amazon, sur un TPE, sur System.io, si c'est par exemple un abonnement, si c'est par exemple une formation spécifique, ça dépend de vous. Vous précisez. Donc, si vous voulez envoyer maintenant une newsletter à ces personnes qui sont inscrites à ce formulaire-là, si par exemple c'est une formation que vous avez faite et que vous voulez envoyer une newsletter aux personnes qui sont inscrites à cette formation-là, vous créez un tag, vous appelez newsletter, vous mettre le nom de la formation. Donc, du coup, ces personnes-là qui se sont inscrites, ces personnes-là qui vont porter le tag newsletter-là, c'est bien à ces personnes-là que désormais, quand vous allez créer votre newsletter, automatiquement, ces personnes-là vont recevoir ces prochaines newsletters. Et ça vous permet de pouvoir spécifier, d'éviter d'envoyer autant de newsletters que possible à une masse de personnes. Donc, ça vous permet de spécifier les personnes à qui vous envoyez vos newsletters et ça vous fait gagner en notoriété et en temps. Donc, une fois que c'est fait, alors, on va cliquer tout simplement sur Sortir. Et là, on va cliquer maintenant sur le bouton Activer le workflow. Donc là, une fois que c'est fait, voilà que notre workflow est activé. Et du coup, si désormais on veut envoyer une newsletter aux personnes qui portent le tag newsletter-produit 1, alors il nous suffit simplement de venir ici sur newsletter. Et là, on va mettre le nom de l'expéditeur, ça peut être votre nom. Donc là, moi, je mets mon nom. Voilà. Et je mets une adresse mail de l'expéditeur. Bon, je mets une adresse mail comme ça. Je vais mettre un sujet. Je vais appeler ça test. Voilà, donc une fois ma newsletter elle est créée. Voilà, donc vous allez voir ici que où on va mettre inclure les tags, vous cochez simplement newsletter produit 1. Donc, cette newsletter va être envoyée uniquement aux personnes qui est affecté le tag newsletter produit 1 et ça vous permet de gagner suffisamment. Alors, ce que moi je vous conseille, c'est de vraiment parcourir. Vous avez vu plus ou moins ce qui se passe. System.io, c'est vraiment simple. Il n'y a pas 10 000 boutons. C'est 6 grands menus avec des sous-menus. Tout est expliqué, tout en français. Nous sommes au thème de cette vidéo. On se dit à très vite à la vidéo prochaine.